c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite avant tout une très belle année 2021. On va toujours continuer à espérer qu'elle soit mieux de 2020, mais moi je vous avouerai que là j'ai un petit peu arrêté d'y penser, parce que quand on voit comment s'est déroulé 2020, on peut se demander comment ça pourrait être pire, mais je suis sûre que ça peut l'être. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler des livres et je voulais rapidement vous montrer les livres que j'ai eus pour Noël. Il n'y en a pas 100 millions, mais bon, c'est une petite vidéo que j'aime bien faire, puis des fois, ça peut donner des idées pour des cadeaux ou autres. Et puis, voilà, à peu près tout ce que j'avais à dire, même si j'ai rien à dire. J'ai eu avec ma sœur, on a fait une sorte de Secret Santa sur, donc chacun piochait le nom d'une autre personne et il fallait offrir. On avait un budget d'à peu près 15 € et moi je suis tombée sur ma sœur. Donc elle m'a offert 3 livres et quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai vu le style de livre, ma sœur qui ne regarde jamais mes vidéos et qui n'était pas plus au courant que ça non plus de mon compte Instagram ni rien, quand j'ai vu l'autrice, je me suis dit ah, j'espère qu'elle n'a pas foiré, parce que j'avais eu avec la masse critique Babelio un livre de cette autrice et du coup quand j'ai vu que c'était la même maison d'édition, je me suis dit j'espère qu'elle n'a pas pris le même, et non. J'ai donc eu de Françoise Lemaire, L'Oiseau Noir de Plogonec. Je sais pas si vous vous souvenez, ça fait quoi? Ça doit bien faire 3 mois où j'avais eu, avec la masse critique Babelio, un livre de Françoise Lemaire, je crois, qui s'appelait Les Enfants de Cap-Sizun, quelque chose comme ça. Et du coup, j'étais partie avec un a priori sur ce genre de livre en disant oui, ça doit être du policier un petit peu bas de gamme, un petit policier régional un peu franchouillard, et au final j'avais été drôlement surprise, donc je suis super contente d'en avoir eu d'autres. Donc j'ai eu L'Oiseau Noir, comme je vous disais, de Plogonec, c'est paru aux éditions Palémon. C'est une édition du sud du Finistère, si je me trompe pas, vers Quimper. J'ai aussi eu de la même autrice Le Faucheur du Ménésome, donc toujours Françoise Lemaire. Et dans la même maison d'édition, mais pas la même autrice, j'ai eu Le Mont des légendes de Valérie Lys, toujours aux éditions Palémon, une enquête du commissaire Velcro. Tiens, c'est marrant ça, Velcro. Et là, là, je sais pas si c'est les mêmes, mais voilà. Donc 3 super bouquins, j'étais ravie. Moi, de toute façon, dès qu'on m'offre livre, je suis aux anges. Et on va passer au livre que ma fille m'a offert. Elle m'a offert Cap Canaille de Christophe Gava, paru aux éditions Fayard. C'est le prix du Quai des Orfèvres 2021. J'avais adoré le prix du Quai des Orfèvres 2020 qui était Alexandre Gallien. J'avais vraiment adoré et du coup j'ai eu celui-ci. L'avantage c'est que c'est des petits formats, donc ils ne sont pas très chers et c'est vrai que j'ai vraiment hâte de le découvrir. Les petits papiers qui dépassent, c'est des petits dessins qu'elle m'avait fait et que du coup j'ai gardé dans le livre. J'ai été super contente et je ne m'attendais pas du tout à avoir ce livre-là. Et les 3 derniers livres que j'ai eus, c'est des livres que mon conjoint m'a offert dans la liste de livres que je lui avais donné, parce que sinon il ne sait jamais trop vers quoi s'orienter. J'ai eu Alabama 1963, voilà, je vous en parlais la dernière fois et je ne l'avais pas mis sur ma liste à la base. Et après, quand je suis passée à Cultura et que je l'ai vu, je fais « Oh mince, j'aurais dû le mettre sur la liste ». Et donc du coup, j'ai glissé que je rajoutais celui-là sur ma liste. Donc je vais enfin pouvoir le lire. Je n'ai plus moyen de dire « Non, il n'est pas à la médiathèque. Non, je ne l'ai pas en livre. Non, j'ai pas envie de l'acheter sur ma liseuse. » Parce que j'ai plus tellement envie de lire sur ma liseuse. Donc je l'ai en papier. Je suis ravie. Le deuxième livre que j'ai eu, c'est le livre... je vais enlever la petite truc. Qu'est-ce que ça m'énerve, là, ces petits papiers, là, qui...
J'en ai des tonnes, parce qu'en plus, forcément, j'ai ces petits papiers que je pourrais jeter, mais non, je les garde, alors que ça ne me sert à rien. J'ai eu Le sang de l'hydre de Mark Laine, paru aux éditions Nouveaux Auteurs. J'avais lu de Mark Laine Démon, que j'avais adoré. Et après, j'avais voulu lire Flambeau, mais je le trouvais plus nulle part. Il était en rupture de stock, et d'ailleurs, je crois qu'il a été réédité, enfin, où il y a eu un nouveau passage chez l'imprimeur qui a fait qu'il revient, ou il va pas tarder à revenir. Donc je vais peut-être en profiter pour me l'acheter. Et là, j'ai donc Le sang de l'hydre. Et sur le groupe Facebook, alors c'est Mordu de Thriller, il y avait le calendrier de l'Avent. Et sans le savoir, au final, j'avais eu le marque-page dédicacé par Mark Laine. Donc du coup, je le glisse dedans. Et puis j'avais eu un petit autocollant. Bon, je le collerai peut-être dedans aussi, comme ça me fera un petit ensemble. Et on est déjà au dernier livre, je vous avais dit, hein, j'en ai pas 100 millions non plus. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, des cadeaux comme ça, de livres. Hein. C'est vrai, on n'en a jamais assez. Moi, ça va regonfler un petit peu ma palle qui ne se vide pour le moment pas énormément. Parce que là, on est quoi, le 7 janvier. Et depuis, je dirais 15. Et depuis le 10-15 décembre, j'ai beaucoup de mal à lire, même des livres qui me tentent. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'y mettre. On passe direct au dernier livre que j'ai reçu. J'ai eu Les Monstres de Maud Mayoras, paru aux éditions Anne Carrière. J'ai pas regardé de quoi ça parlait. Maud Mayoras, en général, j'ai bien aimé ses autres livres. Surtout Réflexe, que j'avais vraiment adoré. Alors j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Et on en a fini déjà avec les livres que j'ai reçus pour Noël. Si vous aussi vous avez la chance d'avoir des livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu. Et moi je vous souhaite en tout cas encore une très belle année livresque et une très belle année 2021 en général. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement le fantastique point livresque de ma fin d'année 2020, qui a été un peu à l'image de l'année 2020, c'est-à-dire pas très glorieux. Mais ça, je vous en parle dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao!